n'existe pas. Mais les M23, comme groupe prétendant être composé de Congolais qui ont des revendications, la voie est ouverte. Monsieur Lutundola, la RDC avait fustigé à son époque la mission militaire de l'EAC, qui est partie, a été remplacée par celle de la SADC. Elle aussi est partie sur un échec. Est-ce que la RDC n'a pas sa part de responsabilité dans cette série d'échecs? Non. La force de l'EAC, c'est une force qui devait être impliquée dans le démantèlement de ce qu'on a appelé le FDLR et des autres groupes armés. Donc, on a été tout à fait à côté de la plaque. Alors, en toute responsabilité, le gouvernement congolais ne pouvait pas laisser la situation dégénérer. Que se serait-il passé si la population s'était soulevée contre cette force-là? La force de la SADC, si cette force s'était mise en guerre immédiatement, quels n'auraient pas été les dégâts? Elle est partie, tout simplement, parce que, après la prise de Goma, dans les conditions que vous savez, elle était sous la protection de la MONUSCO. Parce que aussi, il y a une dynamique qui est née avec le sommet conjoint des chefs d'État, EAC et SADC. Donc, on ne peut pas considérer cela comme un échec ou comme une mauvaise chose. Non, c'est une question de responsabilité. Christophe Lutundola, merci. Merci beaucoup. Une question de responsabilité, Dixita, question Lutundola, Apala, Pene, Apala. Les amis, je vais vous amener à l'information qui concerne ce qui s'est passé à Walikale avec les bombardements, n'est-ce pas, de l'aéronef ou de l'aéroport de Kigoma, là, au niveau Bandeko, il y a Walikale Centre. Walikale Centre a un aéroport qu'on appelle aérodrome, je voulais dire, qui s'appelle Kigoma. Alors, à Kigoma, les mazins, vous allez voir les images, hein. Ben, images comme Elangaï, parce que notre émission, c'est une émission télévisée où nous abordons tous les faits avec images à l'appui de ce qui s'est passé là, sur terrain. Alors, Bandeko, Tolali, Tolamuki, Bawande ont fait plusieurs rotations pour se renforcer en hommes. En se renforçant là, au niveau de Walikale Centre, ils sont l'aérodrome de Kigoma, qui n'a pas force combattante de Otaki Rwanda pour renforcer position. Alors les FARDC sont venus. D'abord, un drone a circulé pendant plusieurs heures. Les couleurs en Patakuna et puis Tika Bamaki. Et bombardé. Ils ont tongo et les lots, Makamona et les Kaki. Alors les Sukhoi et renforcer ce bombardement. Alors, avion, on dirait qui un peu affecté, hein, parce que ça, frappe cible, hein, c'est vraiment ciblage, moi, Makassi. On dit que l'aéronef, de Kigoma est devenu, l'aérodrome de Kigoma est devenu une plaque tournante du ravitaillement du M23, en armes, en troupes et matériel. En les bombardant, les FARDC visent à étouffer la chaîne d'approvisionnement des rebelles. Envoyez ça aussi fort à Kigali qui est tout l'été. Donc, le ciblage d'un aéronef suspect, un bimoteur, dans une zone sensible constitue une riposte indirecte à l'appui présumé du Rwanda. Pas présumé, mais du Rwanda. Cela marque une volonté de répandre l'initiative militaire par les FARDC, les Congolais. Malgré l'annonce du retrait stratégique au Rwandais qui n'a pas lieu, va continuer au Salango Nengwana. Cette attaque Bandeko vise en tout cas à fragiliser leur emprise sur la zone et à perturber leur logistique de repli. Bandeko, nous avons une image. Image de Bosso Yangoyo. Là, c'est Walikale Centre. Ça a eu lieu le matin, on a vu. La fumée qu'on voyait là, c'est à Walikale Centre. La fumée. Il y a une piste, il y a un aérodrome, il y a un j'ai une autre image qui est même plus, ils ont filmé, ils ont un peu moins trop. Oh, oui. Quelqu'un filme à partir de sa maison. Donc, c'est ce qui s'est passé le matin après frappe. Donc, voilà, je suis sûr, avion est Zikaki, parce que milinga noir, bon, ils ont un moteur, câble, carburant, des choses comme ça. Donc, voilà, il y a petit avion et comment mis ça. Parce que quand Sukhoi est betaka ou bien drone est betaka, tout le monde a rendu apparemment moto, milinga, ils ont pesé à ma couleur européenne, basse densité. Vu intensité à milinga, wana, c'est pareil à ce que j'ai généré, c'est Nabaïa. C'est pareil à cela. Ils ont rendu moko ou on a généré un copilote ou ils ont intelligence artificielle. C'est presque comme ça, vous voyez?
Donc, bon, voilà. Une Quand bombe vous de êtes drone vient de frapper l'aéroport de Walikale. L'aérodrome. Laissez-moi augmenter le volume, hein. Tout quand on a un solo. Écoutons. Une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale. L'aérodrome. Bandeko Boyoki. Dans une expérience, ça sont les calés. Les calés, les calés, c'est pas tricher. Les Rwandais aiment les cycles courts. Ils aiment bien tricher. Ils peuvent faire les choses normalement. Une campagne normale comme ça, menée, il y a besoin de centimètres après centimètres, RDC est commis impossible. Improbable, la faisabilité nango. C'est ce que vous mettez au Sani. Bah, on va placer ça dans l'aérodrome. Kavumu, c'est commis un peu hypothétique parce que kuna, bah, wazalendo, bazama, kasi na existence. Je vous dis hier que relief, il y a Bukavu, ils ont des avantages majeurs pour les Rwandais. Parce que relief, on est dans la montagne. Il y a beaucoup de maisons qui sont sur les collines. Pour y passer, il faut qu'on mette dans sorte mot, il y a un escalier, l'escalier, on est dangereux, il y a plus mes pièges. Vous venez amener en armes pour arrêter les gens dans ces cadres-là, où vous tuez quelqu'un, vous partez comme ça sans que rien ne vous arrive. C'est impossible. Donc c'est un piège. Les reliefs de Bukavu devient un piège pour les M23. Kalamingi tete kuna kulokota bembe ibawande kuna ici que bozalendo baza kulokande assurance baza rassurer que côté kuna n'entro ça là ba ko trahir bisoté parce que ba pinga na bisoto lingi bango mingi. On les aime beaucoup mais ces choses qui nous produisent sur terrain ça nous laisse à désirer. Voilà commandement niveau on est le Nkashama, on aime bien ça qu'ils font c'est notre armée tout ça mais bazatoyo pardon des fois comme ils sont malades. Vous nous rendez malade quand les combats sont durs, on veut qu'on va remporter, vous avez fait des promesses, mais au finish, vous ne faites rien. Pardon, hein. Soutenez le pays, en tout cas. Lubu Nkashama, on a 10 points, en tout cas. Je suis d'accord que, vu Moussa Sali, je pense qu'à l'avenir, il faut la promotion, au piloter, il faut ces mouvements. Parce que c'est un gars qui a fait un travail, il maîtrise un peu les autres. Les amis, en Ituri, les groupes rebelles de là, à part les groupes Zahir, au Tikali, il y a beaucoup de bandits. Il y a beaucoup de bandits là-bas. Bon, on va tout dans les quinzaines, des vingtaines. Quand ils font leur raid, ils tuent les Congolais. N'est votre tour de pleurer. C'est ce que nous déplorons. Nous voulons que, quand ils font ce qu'ils font là, comme réclamation, c'est bien normal. Baba, tu sais, quand ils sont Congolais, n'est-ce pas? Les amis, l'état-major est descendu à Kisangani, suivant l'élément. À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général du FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Après la séance de travail sur place avec les commandants du groupement des centres d'instruction, centre d'entraînement, les commandants du centre d'instruction Lukusa, celui de l'école des sous-officiers et les cadres instructeurs, le lieutenant général Bonzamila Mbouigil a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires présentée par le général Poutela Kolitou Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir. Le lundi 24 mars, il s'est rendu au pont lieutenant général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Partout où il est passé, il a prêché le patriotisme, la discipline militaire, le mission des FARDC et le dévouement en cette période de guerre. Aujourd'hui, les devoirs, on appelle Sibino. Parce que Ngaï Mokozamboka a fait ça qu'il y a un gros navire à mon côté. Il faut tout le monde avoir la violence. Donc, allez. Vous allez Nango et Zali à honorer Bandekonabiso Bakufa. Donc, allez. Vous allez Nango et Zali honorer la population Bakufa qui va avoir qui retiré par exemple Kazaki violer. Vous allez. Vous allez Nango déjà pour le l'image, il y a un bon mamoka, il y a un délinquant. Oh, la côte à la Moussala, la biche, la Gigabasta, la famille qui est arrivée. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment et à l'origine, on va se comporter.
devons aller tozongisa mongona esika nini esika utapi yokani tosala honneur na mboka na biso tosala honneur na population na biso tosala honneur na mokonzi ya mboka tosala honneur na bainstitution nyonso tosala honneur na armée na biso aboyi makambo ya bokabwana lobi nazalaki na cadre républicaine boye te nous n'avons qu'une seule armée. Ok? Oui. Si nous avons tous dans le même esprit. Bakolo Zebe. C'est bien pour les forces armées congolaises. On veut les voir un peu en grand nombre. Hein. Son nombre est comment diminuer. Moi, ça ne veut pas du bien. Les guides ça l'appelle Boye à 50 000. Du coup, ça va aider au finish. Il y a un combattant qui a fait un très bon commentaire. Ils disent que les bandits de l'Ituri se battent pour l'or. Ah, ça c'est bien. Mais côté négociation, parce que Kagame a l'occasion d'influence, côté Wana, il faudrait qu'il va dans la mesure, n'est-ce pas? Il y a coupé sa bangope, possibilité de la paix à activité artisanale. Ceux qui vont commettre ma licence sans que l'État compliqué, il peut aller créer leur or, mais minango, hein, traitango, tekango, chose dans Kisangani, ou bien qu'il n'est pas dans Kampala, basalango librement. Vous voyez? Parce que ce que Kagame veut, hein, à zone d'influence, pour se minérer, pour c'est un peu quelque chose comme ça. Parce que Ronnie Jackson a proposé carrément que est-ce qu'on a la zone il y a influence nous sommes koyaka azwa comme ça qui m'écoute donc là bino mwana ngombe sur langote trop bare bino bande parce que toi Moyen-Orient est-ce que les autres que sont fâchés parce que bango dans la gaz naturel ou bien la carburant ils ont bango c'est ça non pourquoi quand c'est vient la RDC ne peut pas tout avoir en ce qui concerne territoire